Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'update lecture du mois de juillet, si je dis pas de bêtises. Vous allez voir, il va être extrêmement court parce que comme je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, j'ai pas eu énormément de temps pour bouquiner. Voilà, je pensais franchement que pendant les vacances d'été j'allais pouvoir me plonger dans certains romans voilà, que je m'étais gardé pour cet été et en fait en juillet j'ai beaucoup travaillé et en août j'ai eu pas mal de jours de congé et honnêtement j'en ai profité pour sortir avec mes petits loups. Donc voilà, je pense que juillet-août ce sera pas bien glorieux au niveau lecture mais voilà c'est pas très grave. Je vais quand même vous présenter tout ce que j'ai lu puisqu'il y a quand même quelques petites choses, vous allez voir. Hop. Alors, je vais commencer par tout ce qui est graphique et donc par les mangas. J'ai commencé le mois de juillet avec la lecture du second tome de Magnus of the Library de Mitsu Izumi paru chez Kizuna. Pardon. Je vous avais déjà expliqué que j'ai eu un gros coup de cœur pour cette série de mangas. Voilà, on va suivre un jeune garçon. Dans le premier tome c'est un enfant et ici c'est un jeune homme qui est passionné par les livres et qui rêve de devenir un protecteur des livres et des bibliothèques. Et donc pour ce faire il doit passer un concours et donc quitter sa ville. Il va entreprendre un long voyage, traverser de nombreuses villes et découvrir de nouvelles bibliothèques et au passage se faire de nouveaux amis. Ce fut une très bonne lecture, j'ai vraiment hâte de lire le tome 3 de cette série de mangas. Si vous êtes vous aussi un amoureux des livres, eh bien je vous recommande fortement cette série de mangas. Je vous en ai fait un résumé beaucoup plus approfondi dans la première vidéo, il me semble que c'était ma dernière vidéo Week-end à 1000, je vous la recommande parce que vous résumez plus en détail le tome 2, ce serait peut-être vous spoiler le tome 1 et c'est pas le but, mais allez-y, foncez si vous aimez lire, si vous aimez la lecture, vous allez vraiment vous reconnaître dans ce manga. En plus, je vais vous montrer un petit peu les graphiques. Voilà, je les trouve vraiment très beaux. Voilà, et je maintiens ce que je dis pour tout ce qui est manga, bande dessinée, roman graphique, album. Et bah oui, les graphiques ça compte. Ma seconde lecture manga c'est Mes voisins les esprits, donc c'est un tome 1 de Shirotori Ushio paru chez Doki Doki, pardon. Là encore des graphismes magnifiques, regardez-moi cette couverture. Je suis désolée si vous entendez aboyer, je garde le chien de ma belle-sœur et du coup avec Bounty il s'amuse un petit peu et ils aboient et ils jouent. Voilà. Donc ça peut faire un petit bruit de fond. Donc voilà, des graphismes magnifiques. Voilà. Et une histoire que j'ai plutôt appréciée, j'ai vu des avis assez mitigés et moi, ma foi, j'ai vraiment aimé. Donc dans ce manga, on va suivre une jeune fille qui se prénomme Yashio, qui vient de déménager dans une maison qui a pour réputation d'être hantée. Et en fait, il se trouve que cette maison est un lieu de passage des esprits. Il y a un esprit gardien, voilà, il garde le passage pour que les vieux esprits qui ont terminé leur travail sur la terre puissent, voilà, partir se reposer dans ce monde éternel où se retrouvent les esprits. Voilà. Et donc cette jeune fille, elle s'est pas retrouvée là par hasard puisque elle est à la recherche d'un bouquin. Un bouquin qui parle du royaume des esprits, puis c'est dans ce royaume que serait perdue sa maman. Et donc voilà, c'est un super tome d'introduction parce qu'on découvre plein de personnages et honnêtement j'ai vraiment envie d'en savoir un peu plus, de pouvoir continuer l'aventure avec tous ces petits esprits. J'ai vu lors de mes recherches qu'apparemment il n'y a que 2 tomes qui sont sortis pour l'instant, donc celui-là et un autre, et que la suite ne serait pas prête tout de suite. Et voilà, j'espère vraiment que ça va sortir parce que
parce que c'est une super histoire et que voilà, j'ai envie de pouvoir la continuer. Toujours dans le graphique, j'ai lu Je peux pas, j'ai Chimio d'Alexandra Brijatov et de Camille Openot, pardon, paru chez Mara Bull. J'ai vraiment aimé cette lecture. Donc c'est assez léger, vous allez voir, c'est très vulgarisé, mais du coup ça le rend accessible à tout le monde et c'est super parce que je vais vous lire une petite chose. L'humour comme contre-pouvoir, comme arme de lutte contre la maladie. Et c'est exactement ce qu'est ce livre. Voilà, il va tourner un petit peu à la dérision. Cette maladie qui est grave, qui touche énormément de personnes et qui bouleverse la vie des personnes atteintes de cancer, mais aussi de leur famille, de leur entourage. Et il faut aussi dire que parfois, voilà, il y a une lumière au bout du tunnel. Je sais pas si vous qui me suivez, vous le savez, mais en tout cas, je suis infirmière. Donc moi, je le vois, en tout cas, je le voyais jusqu'à il y a très peu de temps d'un point de vue exclusivement du côté des blouses blanches, en fait. Et il y a quelques temps, ma grand-mère a été atteinte d'un cancer et malheureusement, elle s'en est pas sortie, mais je l'ai beaucoup reconnue dans ses paroles et c'est vrai qu'elle prenait tout ça avec beaucoup d'humour et en fait l'humour, le fait de rigoler de cette maladie lui permettait tous les jours de pouvoir encaisser la chimio, de pouvoir encaisser la radiothérapie, de pouvoir encaisser les mauvaises annonces, les mauvaises évolutions, voilà, de la maladie. Et du coup c'est très bien expliqué dans ce livre de manière très accessible avec des dessins juste superbes. Voilà. C'est très coloré, c'est un bouquin qui respire la vie et du coup voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de recommander à tout le monde parce que pour une fois on parle pas de cancer d'un point de vue extrêmement glauque et ben non, là on va parler des personnes qui se battent contre cette maladie et qui gagnent contre cette maladie. Ensuite, je sais pas trop comment je vais vous présenter ça, je pense qu'on va se garder le meilleur pour la fin et que je vais vous présenter mes déceptions. Donc celui-ci, Wild Love de Lia Riley, il était dans ma pile à lire du mois de juillet, donc je l'ai lu. Je l'ai pas du tout aimé et en plus, je sais pas si ça va être très clair mon explication, mais tac, je vais vous montrer. Donc une fois que vous avez lu le chapitre 21, c'est tout à fait normal que vous ayez le chapitre 22. On est bien d'accord. Après le 22, vous lisez le 23. Après le 23, vous lisez le 24. Et après le 24, vous lisez le 25. Jusque-là, je vous apprends rien, il me semble. Seulement, il est très peu probable de trouver dans un livre de nouveau le chapitre 22 après le chapitre 25. Je vous mens pas, hein. Ici, on est page 256. Et ici, on est page, attendez, 225. Voilà. Et en fait, pendant, attendez, voir. Pendant 3 chapitres, environ une soixantaine de pages, eh bien, c'est les 3 chapitres que vous avez lus juste précédemment. Donc déjà, il me manque 60 pages du bouquin, puisque une fois que j'ai terminé de relire les chapitres que je n'ai pas relus, les chapitres qui sont les mêmes, et donc on passe du chapitre 25 au chapitre 30. Voilà. Hop, si on enlève les 5 chapitres répétitifs, voilà, on passe du 25 au 30. Tout va bien. Donc il manque une bonne partie de l'histoire.
Ce qui m'a pas dérangé puisque j'ai trouvé, parce que oui je l'ai quand même fini, hein. Je suis plutôt quelqu'un de téméraire, du coup je suis quand même allée au bout de ce livre. Bien que je l'ai trouvé très très plat, je me suis ennuyée et voilà, j'ai mis une plombe à le lire alors qu'il fait même pas 400 pages, mais qu'est-ce que c'était long et qu'est-ce que c'était pénible. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Natalia, qui a 21 ans et qui malheureusement a pas eu une vie facile puisqu'elle a perdu sa grande sœur très très jeune d'une maladie et suite à ça le mariage de ses parents a volé en éclats et elle a jamais trop trouvé sa place dans sa ville, voilà, où vivait le fantôme de sa sœur. Elle était plutôt compliquée pour cette jeune fille et elle a décidé de s'offrir un break et de partir une année en Australie, loin de tout et loin du souvenir de sa sœur. Et donc dans cette ville elle va rencontrer un magnifique jeune homme et au premier abord ils vont se détester. Mais au bout de quelques chapitres on se rend compte qu'il y a une attirance entre ces deux jeunes gens. Voilà, et tout le long c'est un petit peu du je t'aime moi non plus. Enfin bref, c'est très très caricatural mais je n'ai pas du tout apprécié ce livre. Le seul personnage que j'ai aimé c'est le tonton du jeune homme qui est un personnage assez excentrique et que j'aurais aimé voir un peu plus dans ce bouquin. Mais voilà, il n'a pas un rôle très très important donc il n'y est pas tant que ça. Mais voilà, j'aurais apprécié voir ce personnage un peu plus. Et, et voilà, je sais pas comment vous dire, un livre que vous lisez dont il manque une soixantaine de pages, voire peut-être même plus, mais qu'au final vous ne voyez pas vraiment la différence parce que en fait ça reste plat du début à la fin. Et pour tout vous dire, ce bouquin va finir à la poubelle. Je ne suis pas quelqu'un qui jette ses livres, mais un bouquin comme ça où il y a des chapitres en doublon, où il manque des chapitres, etc., etc., ça sert à rien de le mettre en boîte à livres, ça sert à rien d'essayer de le revendre d'occasion parce que peut-être que dans ces chapitres manquants il se passait quelque chose d'intéressant, comme dans le Colin Hoover que j'ai lu là, Hopeless il me semble, où à un moment il y a eu un rebondissement qui m'a tenu en haleine jusqu'à la fin. Peut-être qu'il y avait ça aussi dans celui-ci, mais qu'il était dans ces chapitres manquants et que du coup je ne l'ai pas eu. Voilà. Bref, du coup celui-ci. Ensuite, on va continuer dans les déceptions. J'avais très 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 beaucoup trop hâte de lire Maudit Karma de David Safié, paru chez Pocket, et là j'ai été déçue. Alors non pas que je m'attendais pas à l'histoire, si c'est tout à fait à ça que je m'attendais, mais je m'attendais à beaucoup beaucoup plus d'humour et de vulgarité en fait. Je pensais que ça allait être grossi et du coup vraiment tourné à l'autodérision et en fait il y en avait, mais j'aurais espéré que ce soit vraiment poussé un peu plus pour que je puisse rigoler, en fait rigoler toute seule avec mon livre, et j'ai pas eu ça. Donc dans ce livre on va suivre Kim qui est une présentatrice télé qui a un petit peu délaissé son mari, sa fille pour la gloire et le succès. Elle n'a pas fait que des bonnes choses dans sa vie puisque elle va venir à mourir d'une manière plus ou moins... Enfin bref, c'était vraiment pas de chance quoi. Et elle va se retrouver réincarnée en fourmi. Donc voilà, hein, je crois que sur l'échelle de la réincarnation, on ne peut pas faire pire. C'est une femme qui a pas fait, qui a fait quasiment que des mauvaises choses ou que des choses par intérêt, et du coup bah voilà, hein, elle le paye un petit peu dans ses réincarnations, même carrément elle le paye dans ses réincarnations. Et de sa petite taille de fourmi, elle va voir quelqu'un s'immiscer dans la vie de son mari et de sa fille, et ça va pas beaucoup lui plaire. Elle va vouloir retrouver sa place dans la famille. Seulement, c'est pas très facile à la taille d'une fourmi de pouvoir influencer les décisions du mari ou de la fille. Donc, elle va décider de remonter l'échelle de la réincarnation. Et il va lui falloir un temps fou pour comprendre que pour se réincarner dans des animaux un petit peu plus prestigieux, si je puis dire, il va falloir faire de bonnes actions intéressées. Et au fil de ces réincarnations, puisqu'on le voit, elle est fourmi, elle devient hamster, puis chat, puis chien,
elle va se trouver une bonne âme, si je puis dire, et avoir de plus en plus de mal à faire des choses de manière désintéressée et à penser à sa petite personne qui veut retrouver son mari et sa fille. Et donc voilà, c'est à ce moment-là où il n'y a plus eu trop l'humour à laquelle je m'attendais. Pourtant, ils y ont glissé des personnages assez... enfin, des personnages auxquels on ne s'attendait pas, n'est-ce pas? Si vous l'avez lu, vous devez comprendre à qui je fais allusion. Un belâtre d'Italien qui vivait dans les années... n'est-ce pas? Bref, cela dit, c'est une déception, voilà, parce que j'ai pas assez rigolé par rapport à ce que j'attendais. Ensuite, on va cette fois parler d'une bonne lecture. J'ai lu le premier tome de la saga Mes souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol, qui est La gloire de mon père, paru chez Le Livre de Poche. Donc c'est une vieille édition qui appartenait à mon grand-père, donc un petit peu sentimentale. J'ai beaucoup aimé, je l'ai piqué dans la bibliothèque de ma grand-mère pour tout vous dire. Je pensais pas le lire tout de suite et puis comme je vous l'ai expliqué, celui-ci c'est mon binôme de livre addict pour le challenge Pioche dans ma palle qui me l'a choisi. Donc si elle passe par là, ce qui entre vous et moi n'arrivera pas, je la remercie parce que si elle l'avait pas fait, je n'aurais pas découvert Marcel Pagnol et bah, le livre aurait sûrement dormi dans ma pile à lire pendant des années, parce que c'est pas vraiment vers ce genre de lecture que je vais spontanément. Et, et je suis plutôt contente parce que ça a été une bonne lecture. Pour ceux qui auraient peur de lire du Marcel Pagnol, c'est écrit très gros. Il y a des marges de malade. Les chapitres sont très courts, ça se lit à une vitesse folle. Voilà, vous pouvez, c'est très abordable et en plus il n'y a pas de langage soutenu. Enfin voilà, la lecture n'est pas compliquée. Dans ce tome-ci, on va suivre les souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol, plus particulièrement ceux qui sont rattachés à son père. On va plus particulièrement les suivre lors de leurs vacances en famille en Provence. Comment vous dire, j'ai été en vacances avant même d'être en vacances. J'ai entendu le chant des cigales, j'ai entendu les bruits des boules de pétanque qui s'entrechoquent, l'odeur du pastis, cet accent du sud. Enfin bref, j'ai vraiment voyagé. C'est un livre parfait pour les vacances d'été. Si vous ne connaissez pas, allez-y foncez. Vraiment, si vous aimez les classiques et que vous n'avez pas encore sauté sur Marcel Pagnol, faites-le. Il vous reste quasiment la moitié du mois d'août pour y aller. Et je vous assure que vous prolongerez un petit peu vos vacances. D'ailleurs, il me reste encore toujours dans la saga Les souvenirs d'enfance, donc Le château de ma mère de Marcel Pagnol. Et donc voilà, je pense que je vais essayer de m'en caser un par an parce que c'était vraiment trop bien. Ensuite, j'ai lu Miss Dumpling de Julie Murphy, paru chez Michel Lafon Poche. Je vous avais dit que je l'avais pas vu ce film, ce qui est faux. Je l'ai vu au moins 3 fois. J'ai adoré le film et le livre. C'est un bijou. Si vous n'êtes pas un grand mordu de lecture mais que vous ne connaissez pas l'histoire, je vous conseille de regarder le film sur Netflix. Il est juste extraordinaire et plutôt fidèle au livre, je dois bien l'avouer. Ici, on va suivre Willowdene, qui est une jeune fille grosse. Voilà, on va appeler un chat, elle est grosse. Elle est adolescente et disons qu'elle s'est forgé un espèce de rempart à tout ce qui est moquerie. Ça lui passe au-dessus toutes les critiques, toutes les réflexions qu'on peut lui faire au sujet de son poids, de son physique. Ça lui passe... on va pas dire que ça la touche pas parce que je pense que ça la touche, mais du moins elle répond à ça soit par l'ignorance, soit par l'agressivité. Voilà, c'est son moyen d'autodéfense à elle et jusqu'ici ça a plutôt bien marché. Seulement, vous bougez, j'ai un patch qui joue avec le trépied.
Seulement, ça va aussi lui jouer quelques mauvais tours puisque elle va pas se rendre compte quand les jeunes hommes essayent de l'approcher. Voilà, elle tient tout le monde à distance pour se protéger voilà, de ces des personnes qui lui font du mal par rapport à son physique. Elle ne comprend pas comment on peut la trouver belle. Et voilà, à travers un concours de beauté, elle va trouver sa beauté à elle. Elle va apprendre à trouver, à s'aimer en tant que femme ronde. Et voilà, j'ai vraiment adoré. Je vais vous lire là encore un petit passage. Vous savez, je vous lis pas les résumés. Mais j'aime bien lire des petits extraits. Et là, c'est tout simplement une petite note. Pour toutes les filles à gros cul, découvrez qui vous êtes et faites-le exprès. Et c'est de Dolly Parton. C'est une phrase simple que je trouve tellement inspirante. C'est découvrez qui vous êtes et soyez-en fiers. Soyez qui vous êtes et pas quelqu'un d'autre. Et ça, c'est juste génial. Donc voilà, je trouve que c'est juste un livre exceptionnel parce que c'est pas parce que vous avez des bourrelets disgracieux que vous ne pouvez pas réaliser votre rêve ou entreprendre n'importe quel projet. Oui, on peut pas plaire à tout le monde et même si vous êtes parfaite, et bien il y a des personnes qui trouveront encore le moyen de vous critiquer parce que le monde est comme ça. Donc je vous recommande vraiment, vraiment, vraiment chaudement cette lecture. Allez-y, foncez, c'est un petit bijou. Et enfin, j'ai lu le premier tome de la saga Nevermore de Jessica Thompson. Donc celui-ci, c'est Les défis de Morgan Crow, paru chez Pocket Jeunesse. La couverture est juste terrible. Voilà, vous l'avez vu énormément passer sur la sphère Booktube parce que c'est grâce à Booktube que j'ai craqué pour ce tome-ci. Et on va suivre une jeune fille qui s'appelle Morgane qui est malheureusement née le jour du merveillon et pour elle ça signifie être un enfant maudit, c'est-à-dire être accusée de tous les malheurs qui peuvent s'abattre sur tout le pays en fait. C'est-à-dire qu'il va pleuvoir pendant vos vacances, ce sera la faute de Morrigan. Vous allez avoir le rhume en hiver, ça sera la faute de Morrigan. Vous allez, je sais pas moi, vos pieds de tomates vont mourir, ça sera la faute de Morrigan. Et en plus, vous pouvez écrire une lettre pour accuser Morrigan de vos malheurs et demander un dédommagement à son père et il vous remboursera. Bref, c'est assez catastrophique. Mais bon, pas plus que son destin puisqu'elle est quand même censée mourir le jour du merveillon, le soir de ses 11 ans. Donc voilà, c'est pas très optimiste comme petit résumé, mais rassurez-vous, ça ne va pas se passer comme ça. Non, ils auraient pas pu faire une bricasse de 400 pages avec seulement ça. Cette jeune fille va se voir sauvée par un bienfaiteur qui va l'emmener dans un monde qu'elle ne connaissait pas, où elle va découvrir un monde merveilleux où règne la magie. Excusez-moi, ça a coupé. Donc j'étais en train de vous dire que si Morrigan voulait rester dans ce pays qui lui sauve la vie, elle allait devoir remporter des défis pour intégrer une société et en fait avoir des papiers qui lui donneront le droit légitime de rester dans ce nouveau pays et donc de rester en vie. Voilà, c'est une super histoire, j'ai passé un excellent moment de lecture avec ce bouquin. Il est assez addictif, ça reste un livre assez jeunesse qui se lit assez rapidement. Et donc voilà, si vous ne connaissez pas, mais allez-y foncez. Et particulièrement, je parle aux papas et aux mamans qui me suivent. Si voilà, vous cherchez un bouquin pour lire le soir pendant les vacances de vos enfants, ils ont environ 13-14 ans et qui sont assez passionnés par l'univers Harry Potter, et je vous recommande d'essayer ce bouquin parce que, bon, je vais pas dire qu'il est inspiré de Harry Potter, mais voilà, il y a... disons que l'esprit de Harry Potter s'y trouve et voilà, je vous le recommande vivement. Donc voilà, ce point lecture est maintenant fini. Comme vous avez pu le voir, j'ai pas lu énormément. Honnêtement, j'aurais pu lire un petit peu plus à la fin du mois, mais comme je venais de sortir de 2 livres que j'avais pas vraiment appréciés,
J'ai eu énormément de mal à me replonger dans de nouvelles lectures. D'ailleurs là c'est toujours le cas. La pile que je m'étais faite pour le mois d'août, je crois que j'ai lu aucun livre alors qu'on est le 12 ou le 13 août. Voilà. J'ai beaucoup de mal à me replonger vraiment de nouveau dans des bouquins. Enfin c'est terrible. J'espère que ça va pas durer aussi longtemps parce que sinon voilà, je sais pas trop ce que je vais vous filmer, je sais pas trop comment je vais réussir à vider tout ça, enfin bref, voilà, ça arrive et puis je suis pas quelqu'un qui aime se forcer quand elle a pas envie, donc voilà, quand j'aurai envie de lire, et ben, j'aurai de quoi, et puis pour l'instant bah, j'attends. Voilà. J'espère que vous avez fait de meilleures lectures que moi. D'ailleurs n'hésitez pas à m'en parler en barre d'infos, ça me donnera peut-être envie de lire un petit peu plus. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne fin de journée, de bonnes fins de vacances si vous avez encore des vacances. Les miennes arrivent à grands pas et j'ai hâte. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut salut!